Bonjour, et bienvenue, je m'appelle Ahmed Tobesh. Aujourd'hui, je vous montre comment effectuer un rapprochement entre deux tableaux dans Excel 2010. Dans ce fichier dénommé chèque, il existe deux feuilles de calcul. La première feuille contient la liste de l'ensemble des chèques, émis par une entreprise, les numéros des chèques dans la colonne A, les dates, dans la colonne B, les noms des bénéficiaires dans la colonne C, et les montants, dans la colonne D. La feuille, relevé bancaire, contient la liste des chèques qui ont été présentés à la banque et qui sont encaissés. Il y a la date dans la colonne A, le numéro du chèque dans la colonne B, et le montant dans la colonne C. L'objectif est d'identifier, dans la feuille registre des chèques, les chèques, en circulation, émis mais qui n'ont pas été présentés à la banque pour encaissement. Aussi, il faut identifier les éléments qui figurent, par erreur, dans la feuille, relevé bancaire, et qui n'appartiennent pas à l'entreprise. Ça peut arriver. Qu'est-ce qu'on va faire? On va comparer les deux colonnes qui contiennent les numéros des chèques dans les deux feuilles. La colonne A, dans le registre des chèques, et la colonne B, dans le relevé bancaire, et identifier les différences. Il faut souligner que les numéros des chèques doivent être uniques dans chaque tableau, autrement, il va y avoir des différences lors des calculs des montants. On commence par la feuille registre des chèques. Dans la colonne E, on utilise une fonction d'Excel appelée Equiv. Cette fonction cherche une valeur dans une plage de valeurs. Si la valeur cherchée existe, la fonction renvoie la position de cette valeur dans la plage. Si elle n'existe pas, elle renvoie une erreur, sous forme de texte, qu'on va voir tout à l'heure. On va utiliser une autre fonction, appelée SUMSI, pour vérifier les résultats de ce rapprochement. Le total des montants des chèques trouvés dans les deux tableaux, et les totaux des chèques, qui figurent seulement dans un seul tableau. Commençons. On positionne le curseur dans la cellule E2, dans la feuille registre des chèques. On tape égal, puis Equiv. On clique sur le mot Equiv, dans la ligne qui vient de s'afficher. Qu'est-ce qu'on cherche? On cherche le numéro du chèque. Cette valeur se trouve dans la cellule A2. On clique sur la cellule A2, puis point virgule. Où est-ce qu'on cherche? On cherche dans la colonne B, de la feuille relevée bancaire. On choisit la colonne entière, en cliquant sur B, en haut de la colonne, point virgule. On veut une correspondance exacte. Retour. Et voilà, le résultat. Le chiffre 2, qui vient d'apparaître, signifie que le numéro du chèque cherché, existe dans la ligne 2, de la feuille relevée bancaire. On peut copier, ou écrire, la formule dans la cellule suivante, E3. On tape Equiv, puis, on choisit, la cellule A3, point virgule, on sélectionne la colonne, B, de la feuille, relevé bancaire, puis point virgule, on choisit correspondance exacte, et retour. Le texte dièse, A, bar, N, signifie que cette valeur, le numéro du chèque, n'existe pas, dans la feuille relevée bancaire. En cliquant deux fois sur le coin inférieur droit, de la cellule, E3, la formule sera copiée dans le reste des cellules de la colonne E. Notez que cette feuille, contient plus de 1000 lignes. Chaque cellule de la colonne, E, si elle contient un chiffre, donne le numéro de la ligne de la feuille relevée bancaire, qui contient le numéro qui se trouve dans la colonne A. Exemple, on cherche le chèque numéro 425 010, dans la ligne 5, dans le relevé bancaire, et, le voilà. Si la cellule contient le texte dièse, N, bar, A, le numéro n'existe pas. On peut trier par ordre décroissant, et ce pour grouper les chèques non trouvés. C'est cette partie. Le reste, ce sont les chèques trouvés. On passe à la feuille relevée bancaire.
La même méthode. On utilise maintenant la colonne D, on tape la fonction équive, la valeur cherchée se trouve dans la cellule B2, et on cherche dans la colonne A de la feuille, registre d'échecs, puis on tape, point virgule, et on choisit correspondance exacte, puis on appuie sur la touche Entrée, et voilà, le résultat, dans la cellule D2. On copie la formule dans les cellules suivantes, on trie par ordre décroissant. Voici les chèques qui n'ont pas de correspondance dans l'autre feuille, c'est-à-dire, les éléments du relevé bancaire, non trouvés, dans la feuille, registre des chèques. On passe, maintenant, à la vérification des totaux. S'il n'y a pas d'erreur, dans la saisie des montants, le total des éléments trouvés, dans les deux tableaux, doit être le même. Il faut noter que, la comparaison est faite sur la base, des numéros uniquement. Les différences dans les montants, s'il y en a, ne sont pas détectées. Le traitement de ce problème, fera l'objet d'une autre vidéo. Dans la cellule, H9, on utilise la fonction, somme-si. Cette fonction, permet d'effectuer une somme, un total, en tenant compte d'un critère. Notre critère, c'est la valeur de la cellule, E. D'abord, pour les éléments trouvés, on utilise la fonction de la façon suivante. On tape égal, puis, somme-si, on sélectionne la colonne qui contient les critères, la colonne E, puis, point virgule, puis on tape entre guillemets, inférieur, supérieur, dièse, N, barre, A. Puis on sélectionne la colonne des montants à totaliser, la colonne D. Ceci donne le total des éléments trouvés. Ensuite, la somme des éléments non trouvés. On copie le contenu de la cellule H9, dans la cellule H10. On change le signe, différent, par le signe, égal, et voilà. La même chose pour la feuille relevée bancaire. La somme des éléments trouvés. La somme des éléments non trouvés. On copie les totaux. Et on les compare avec ceux de la première feuille. Les totaux. D'abord des éléments trouvés. Ensuite, les totaux des éléments non trouvés.